Bonjour. Vous vous demandez peut-être pourquoi on commence cette vidéo dans ma voiture. Tout simplement parce que depuis que j'ai commencé le JDR, j'adore les dés. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas fabriquer les miens. Sauf que, fabriquer des dés, c'est pas si évident que ça demande pas mal de matos et quelques connaissances. Et donc, j'ai décidé de contacter un professionnel pour qu'il m'apprenne à faire mes propres dés. Je vais donc en Belgique rejoindre les gars de la louterie et ensemble, on va fabriquer mon set de dés personnalisé, custom, pour moi, rien que pour moi, et que personne d'autre n'aura. Et peut-être qu'au passage, on fabriquera un ou deux autres sets qu'on pourra vous offrir, mais ça, vous le verrez plus tard dans la vidéo. En attendant, j'en ai pour 2 heures et quelques de route, donc on va peut-être y aller. J'ai du Red Bull, j'ai des petits gâteaux, j'ai acheté des petites bières alsaciennes à offrir à mes nouveaux copains belges. C'est parti, on y va, on se lance le mythe de la taverne en podcast dans la voiture pour nous accompagner, et puis go! On est arrivé, je vois que dalle, j'ai le soleil en pleine gueule, c'est pas grave, mais c'est là pour l'instant. Je vais juste prendre mon petit sac à main, et on va y aller. Allez, let's go. Je crois que ça sonne. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Super, merci de m'accueillir. Sébastien, voilà. Hello. Salut. Trop bien. Salut. Ça va, ça a été pour les chemins? Nickel. En vrai, Ouais. Bon, je vous épargne notre super discussion d'arrivée concernant le temps et l'attitude des autres automobilistes sur la route. Seba m'a rapidement fait visiter les lieux et on se retrouve tout de suite avec son fils Quentin pour parler un peu de leur projet, la louterie. Pardon. Préviens. Je viens de me poser avec Sébastien et Quentin de la louterie. Salut. Salut. Bon, on s'est déjà dit bonjour avant, on a fait un petit tour. Donc on est là pour fabriquer des dés, mais avant tout on va peut-être parler un petit peu de vous. Donc qu'est-ce que c'est la louterie? Eh bien, la loterie, c'est d'abord une entreprise artisanale, familiale surtout, puisqu'on a lancé ça avec papa il y a pas si longtemps, quasiment en même temps que toi, que ta chaîne. À la base, on est passionné de jeux de rôle, on fait du jeu de rôle ensemble, et puis un jour, comme papa est bricoleur, je lui ai dit, hey, ça te dirait pas de fabriquer des dés? Et il m'a dit, ouais, je vais essayer. Et comme on fait jamais les choses à moitié, on a fait 2 ans de recherche et développement pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Oui, parce que vous avez quand même pas mal de matos, j'ai vu dans l'atelier. Oui. Tu me disais ça a pris 2 ans avant de trouver la formule parfaite pour fabriquer des dés. Oui, j'ai espionné les autres créateurs de contenu sur C'est les du réseaux. vol. Voilà. Pour savoir quel bon produit utiliser, à quel moment, quelle est la bonne procédure, parce que tu verras plus tard qu'il y a différentes procédures en fonction des différents produits, pour obtenir la qualité que je voulais, qu'on voulait, tous les deux. Donc j'ai bien fait de pas me lancer tout seul, quoi. C'est compliqué, c'est long, et c'est long. Je me suis planté quelques fois avant d'y arriver, Ok. et ça m'a coûté un peu d'argent avant de se dire maintenant, on est bon, on va pouvoir investir vraiment dans quelque chose de quali et de pouvoir éventuellement essayer d'en vivre. Ok, trop bien. Et vous faites donc des dés qui sont des créations et en plus des dés custom pour C'est à la ça, commande, quoi. c'est ça. Le dernier qu'on nous a demandé, c'est pour du Warhammer 40 000. Ok. Ça, c'est tout nouveau. Mais oui, à la base, on fait des dés pour les équipements de Donjons et Dragons, quoi, un set de dés, et on les fait à la carte. Donc, certaines personnes qu'on trouve souvent en convention ou par les réseaux nous demandent, tiens, est-ce que vous pouvez faire ça? Et oui, on peut faire ça. C'est quoi en général aux couleurs du personnage ou des trucs comme ça Oui, c'est vrai que les couleurs des personnages, ça on en a souvent eu. Récemment, on a discuté avec un groupe de jeux de rôle qui sont à l'Auberge des Aventuriers à Florentville, Ok. qui, au moment où on tourne cette vidéo, vont démarrer un actual play dont on va être partenaire, Trop bien. et on va leur faire un set de dés pour chacun des personnages, aux couleurs du personnage. Donc oui, effectivement, les couleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est toujours de voir la même réaction qu'ont les gens en convention. Ils regardent le stand, ils voient les dés, et c'est intéressant, c'est joli. À chaque fois, c'est très très gratifiant. Et puis ce moment où on sort la phrase, on peut aussi faire les dés sur commande. Ah tiens, je prends votre carte. Ouais. Normal. Donc voilà, c'est souvent la même réaction à ce niveau-là. Ouais, j'avoue, moi j'ai trouvé le bon plan de venir faire mon partenariat aussi pour avoir mes dés. Et du coup, pour faire les dés, qu'est-ce qui est possible de faire là? Moi j'ai une petite idée en Aujourd'hui tête déjà même en général, genre
qu'est-ce qu'on vous demande de plus en termes de couleurs? Est-ce que ça va être plutôt des trucs pleins avec, je sais pas, des volutes de couleurs, des inserts En fait, les gens s'inspirent des dés qu'on leur montre déjà. Ouais. Donc, ils sont au stand ou ils sont sur le site. Et ils se disent, voilà, celui-là me plaît bien, mais avec telle couleur ou avec tel effet. Alors, tu as l'œil parce que tu as remarqué qu'il y avait certains dés qui sont faits en une seule fois, ou qui sont faits en 2 fois. Et les techniques sont différentes en fonction de l'un. Mais je me suis grave renseigné. Mais je vois ça, c'est bien, un bon journaliste. En fait, avant d'abandonner l'idée de les faire moi-même, d'abord, je suis allé voir tous les tutos pour voir qu'est-ce qui était faisable. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je le fasse avec quelqu'un qui sait déjà faire. Et puis en plus, c'était l'opportunité de rencontrer d'autres gens qui sont dans le domaine, parce que on a tous un peu le même projet de vivre du jeu de rôle en un sens. Quelque part, ouais. On peut pas se rater quand on est passionné. Vraiment, c'est clair. Bon, du coup, alors, est-ce qu'on passe à parler des dés qu'on va faire là, ou est-ce que vous avez d'autres trucs à me raconter sur la loterie, peut-être? Est-ce qu'on a d'autres trucs à raconter sur la loterie? À part le fait, réappuyez-nous sur le côté familial, parce que les 2 acteurs principaux de la loterie, ça reste papa et moi, puisqu'on est les 2 seuls qui travaillons à plein temps dessus, mais on est loin d'être les seuls membres de la famille à bosser dessus. Maman adore s'occuper de tout ce qui est administratif, de la gestion, etc. C'est ça au niveau des conventions aussi. Ouais, bien sûr. Ça l'éclate de faire ça. Gaëlle, donc ma sœur, elle attend, c'est elle qui a lancé le projet avec des boucles d'oreilles. Elle a fait quelques sets 2D aussi, puis un jour elle s'est dit je vais faire des boucles d'oreilles, et du coup maintenant si on a des boucles d'oreilles c'est en grande partie grâce à elle. Et pendant un temps on avait aussi les grands-parents qui aidaient. Mon grand-père qui lui se charge de faire des photos parce que c'est un photographe dans l'âme, il adore ça, il est passionné, et du coup il vient à la maison pour faire les photos des dés. Et ma grand-mère qui elle pendant un temps tenait absolument à mettre la main à la pâte, et du coup s'amusait à construire les boîtes. Donc voilà, c'est vraiment resté un business familial jusqu'au bout. Trop bien. Et donc au départ, si on s'appelle la loterie, c'est parce on vend pas des produits, on vend du loot. Ah oui. Et le loot, c'est quoi? C'est un gain de quelque chose pour se faire plaisir. On a fait quelque chose et on est content de l'obtenir. Et en convention, on avait au tout début, j'avais construit une grosse piste de dés. Et donc cette grosse piste de dés, on la mettait juste pour que les gens, parce qu'on dit on vend pas un chat dans un sac non plus, donc les gens pouvaient essayer de lancer le dé. Alors on leur dit attention, si c'est un critique, c'est un achat obligatoire. Non, évidemment on déconne. Non, moi je l'aurais fait. T'aurais fait, non. Avec un couteau sous la gorge. Voilà. Vas-y, jette-le ton dé. Il y en a qui ont jeté un dé, qui ont fait un 20 et qui l'ont acheté du coup parce qu'ils ont fait une réussite critique. Oui, mais normal. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Par contre, j'avoue que si je fais un 1 sur la piste et je suis là, vos dés, gardez-les. Paradoxalement, je crois que c'est déjà arrivé aussi. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, c'est dommage, ils étaient jolis, mais bon. Et donc, pour revenir sur cette fameuse piste, beaucoup nous ont demandé est-ce qu'on en vend. Au départ, on était parti pour faire exclusivement du dé. On avait prévu de faire des produits annexes par la suite, mais pas si rapidement. Et du coup, on s'est dit ok, on y va et on va faire aussi des pistes pour que les gens soient satisfaits, ça leur plaît, donc pourquoi pas. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait un deuxième loot. Ouais. Et puis ma fille, un troisième loot. J'avoue que j'ai vu que vous aviez fait les pistes AD, je les ai vus sur vos réseaux et tout, j'étais là, stylé. Voilà, je sais pas s'il y a encore d'autres choses à dire sur la loterie. Je crois qu'on a fait le tour. Très bien. Ok, alors, pour mes petits dés à moi, j'avoue, j'ai déjà quelques petites idées. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qui peut être amélioré, etc. Moi, j'en ai repéré là. J'aime beaucoup ce style de paillettes là et ce style de volute à l'intérieur d'un dé transparent. Ça tombe bien parce que ça, c'est un des sets de dés que j'ai fait et c'est une de mes spécialités. J'ai 2 spécialités dans les façons de faire des dés. Et celle-là, je la maîtrise assez bien, donc je vais pouvoir t'expliquer comment on fait. Faudra juste que tu choisisses 2 couleurs. Et violet vert, au moins comme ça c'est fait. Et au niveau des paillettes, si tu as une idée de couleur aussi, doré. C'est parfait, je pourrais t'expliquer comment on fait ça sans problème. Vraiment, je les ai en tête depuis le moment où on s'est fait le premier call pour parler du projet. J'avais ce truc-là en tête, tu sais, vraiment un vert émeraude, un peu tu vois les couleurs de Wicked. Vert émeraude, violet foncé, mais même tu sais du personnage de la méchante sorcière qui se transforme en dragon dans La Belle au Bois dormant. Oui, oui, je vois, et toute son image est violet et vert, donc un violet assez foncé. J'ai envie de parler comme un tissu soyeux, alors que ça n'a rien à voir avec la couleur, mais
ce genre de violet-là. Je sais pas si ça vous parle. Au-dessus à gauche, derrière toi. Même un peu plus foncé que ça, tu vois. Un peu plus foncé. Ouais. Et, Ouais, je vois ce qui est faisable. et du vert, un vert aussi assez foncé, un vert qui soit proche des couleurs des paillettes qu'il y a dans celui-ci. Tu vois un peu? Oui, mais j'ai une idée. Non. Ouais, un vert assez lumineux pour contrebalancer avec Mhm. le violet qui sera déjà foncé. Et j'aimerais bien, un peu comme à l'image de ceux-là, qui est pas mal de blanc, enfin tu sais, de transparent, vraiment Ah. comme si tu avais une volute de couleurs à l'intérieur du dé auquel s'entremêlent les paillettes. On peut voir ce qu'on peut faire, oui. Ok. Bon, et est-ce qu'on passe en cuisine du coup Ah, pour moi, on peut y aller. Hein. Bon, et ok. Transition cuisine, on va faire ça. Et voilà, on est en cuisine. Alors, on va faire les dés. Qu'est-ce qu'il faut pour faire les dés? Alors, dans un premier temps, le plus important, Des petits gants. c'est des gants. Ok, Donc, je vais te passer une paire de gants. Merci Peut-être qu'il y a plus bien. qu'une paire là-dedans, je vais voir. où il faut manipuler de mon Hop. côté. Alors ça, c'est du coup la première étape. Ok, première étape, c'est validé. La deuxième étape, il nous faut une balance qui est suffisamment précise pour Ok. pouvoir... Donc, une balance de dealer, C'est ça. impeccable. De quoi mettre la résine dedans. Un petit gobelet, normal. Je vais aller chercher la résine. Hop. Alors, il y a la résine en elle-même Ok. et l'activateur, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est l'activateur. Activateur. Vous notez bien toutes les ingrédients de la recette. Hein. Ensuite, il faut préparer le moule. Ouais, Donc ceci. ça c'est les fameux moules. Hop, parfait. Des petits récipients pour faire nos mélanges. C'est adorable. Les couleurs pour Que le j'ai mélange, demandé. que tu as demandé. Super, donc du vert et du violet. Et donc tu me disais, il y a des petits pigments qui se rajoutent dans la couleur. C'est ça. Ça, c'est de la poudre de mica. C'est ce qui va permettre de De donner Mika, un le petit chanteur peu de... Exactement. Ok. C'est lui qui les a créés. Ok, C'est ce qui va permettre de rajouter un petit peu plus de complexité au mélange. ok, très bien. Moi, Oui, ça va moi donner un j'adore en côté un peu- rajouter. Ceux que tu m'as montré tout à l'heure, il y en avait dans les deux couleurs. Bon, bah c'est que ça va me plaire alors. Donc normalement, ça devrait être parfait. Ok, super, très bien, Des petits moules au cas où on a un surplus de résine, très bien. histoire de faire Pour des solos. des solos. Donc c'est quoi, c'est du D20 en général que C'est vous ça, faites c'est en du rab D20. Ouais, tout à ouais. fait. On n'a pas encore fait du D6, mais on en fera aussi. Ok. Tu m'as parlé de paillettes dorées, Oui. Oh, une feuille d'or. une feuille d'or, comme tu dis. Parfait. Et de quoi la prendre, parce que si tu le fais avec tes petits doigts, ça va jamais fonctionner. Ouais. Pour la technique que tu veux, on aura besoin d'une pipette aussi. Las pipetas. Et pour terminer, ceci, une fois qu'on aura versé la résine dans le moule, c'est pour enlever les bulles qui en surface. Oh oui, tu chauffes un peu comme, Exactement. comme en fait quand quelqu'un fait une maquette avec de la résine pour faire de la flotte ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Ok, parfait. Exactement. Bon, bah très Et bien. là, on a fait le tour. On a tout. Merveilleux. Et bah on va On s'y peut mettre. s'y mettre, oui, tout à Et fait. bah allez, explique-moi. Alors, on va déjà dégager un petit peu le terrain, parce que ce qu'il nous faut en priorité, c'est la balance et le récipient. Ok. Et tu peux verser un ratio de 50-50 dedans, c'est-à-dire 100 grammes de chaque. Alors. Ah, c'est il des faut trucs pour appuyer, enfants. ouais, c'est ça. Ça va. Je les maîtrise, celles-là. Impressionné, hein. Tout à fait. Ah bah. Toujours. Alors, ça m'a dit. 50-50. Donc là, tu mets jusque 100 et puis on ira jusqu'à 200. Si t'as pas assez, tu me dis, on ouvre une autre bouteille. Ouais, je prends peut-être un tout petit peu short. Oh non, pour moi, tu l'auras. Toi, tu penses que c'est bon? Ah oui, tu l'auras. Ça va être lent, mais tu l'auras. Ah oui, t'as raison, on est à 75 déjà. Oui, 85. 90. 96. 98,5. Ah oui, 99. on y sera même très bien. 99. 100. C'est 100 bien. pile poil. 100, 0, 0. C'est mieux que moi. En général, j'arrive pas à faire aussi précis. Et du coup, Hop. avec ça, tu montes jusque 200. Ok. Et là, tu peux y aller franc. 10, et encore un petit peu. Ah, tu sais, j'ai l'impression d'être en train de faire le plein et de vouloir Oui. m'arrêter sur un chiffre rond. Exactement. J'adore faire ça. Et le mec est obsessionnel, c'est vraiment ridicule. Et là, tu seras au-dessus. Ouais. Ah là là, je suis dégoûté. Bon, on arrête tout, on annule. On annule tout. On On a annule transvasé dans un plus grand Ok. récipient. Et là, Là, on touille. faut touiller. Hop. Parce que Alors, comme- qu'est-ce que je suis censé attendre comme résultat là en touillant? Ici, pas grand-chose. Il faut juste mélanger pendant à peu près 1 minute pour Ok. s'assurer que les deux sont bien mélangés entre eux. Très bien. Je pense qu'on devrait être pas mal là. Ok, très bien. Donc là, on a fini de touiller. On a plein de bulles. Je vais le montrer un peu là. C'est pas du tout transparent. Ouais. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de trouble. C'est très trouble, ouais, parce fait que là, il y a penser à plein d'oxygène D'autres dedans. choses. Très bien. Et là, l'objectif, c'est de faire ressortir les bulles
Et donc Ok. on la met dans une chambre sous vide. Ok, donc là, je prends le gobelet. Ouais, tu mets au centre. Très bien. Hop. Alors ici, on va fermer la valve pour empêcher l'air de sortir. Ok, Ouvrir celle-ci parce que c'est dans le tuyau que l'air va partir. d'accord. Et on va allumer le compresseur qui est ici en dessous. Alors ça va faire du bruit. Et là, on va voir un truc se passer ou... Alors oui, ici la pression est en train de monter. Malheureusement, c'est de l'autre côté. Hop, je vais... Pardon. Donc là, tu vois la pression en train de monter, c'est-à-dire que l'air est en train de se retirer. Donc là, ça va être sous vide. Et tu vas voir le liquide à l'intérieur, la résine, commencer à bouillir. Ça Ok. va faire des bulles, ça va monter. Et ça va rester, et on va le laisser là-dedans pendant 5-10 minutes. Et on va attendre tranquillement que ça monte, que l'air s'en aille et que ça redescende. Il Ok. faut laisser un petit temps. Donc là, on laisse un peu tranquille. Très bien. C'est ça. Bon, bah allez. Et ben, on se retrouve dans 5-10 minutes. À tout de suite. Donc, c'est bon. Nos 10 minutes sont passées. Les bulles, ça s'est éclairci. Attends, je C'est vais, bien éclairci. je vais ramener ça. On voit que ça fait encore des bulles, mais ça s'est bien éclairci. Est-ce que ça fait quoi si là on le laisse trop longtemps? Faut qu'on se dépêche de le sortir. Bah, ça va finir par durcir. Ok, allez, go, on le sort. Alors là, si tu veux, tu vois que ça fait encore des bulles, Ouais. malgré qu'il n'y a rien. Et tu peux ouvrir tout doucement cette valve-là. Et tu vas voir que les bulles vont petit à petit partir. Merveilleux. Alors, Je te laisse montrer le résultat. vous vous rappelez tout à l'heure, c'était complètement trouble. Et là, on me voit à travers. Peut-être pas, mais presque. Presque. Donc là, on la remet là. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est on prend 3 petits pots comme ça. Ok. 1, 2, Et de 2, et enfin le troisième. et de 3. Merveilleux. Ok. Et là, tu vas prendre une partie de la résine que tu viens de faire Ok. et la verser dans chacun des pots. Tu peux les remplir, je dirais, jusqu'au-dessus. Juste ce que ça déborde. Alors, non, on va éviter. Ok, c'est bon. J'ai mes petits gants qui sont de retour. Donc jusqu'au-dessus pour les 3. J'ai l'impression d'être un petit chimiste. Et ensuite, tu vas pouvoir en prendre 2 d'entre eux. Et Est-ce en que j'en jouant- rajoute un peu ou... Non, c'est pas Ça va. nécessaire. C'est pas Ok, nécessaire. donc effectivement, Non, on en a parce un qu'il peu en rabat. Donc tu en prends 2 d'entre eux Ok. dans lesquels tu vas faire les fameux mélanges de couleurs. Très bien. Donc on a les deux couleurs là et les deux... C'est ça, on va Mica. commencer. C'est ça. On va commencer par le vert. Relax. Ok. Exactement Très bien. par celle-ci. Un petit verre, je remonte là. Un. Ce couleur. Allez, fais la mise au point. Bon, ok, c'est du vert. Et tu peux y aller mettre. Je mettrais vraiment des musiques de Mika en même temps. Mais ça, c'est pas la poudre de Mika encore. Bon bah mais il n'y a pas besoin de secouer la poudre. de Non, il n'y a Mika. pas besoin de secouer la poudre de Mika. Je suis très déçu. Ok. Ah, je dirais que tu peux en mettre 3-4. Gouttes. Oui. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est bien. C'est exactement le vert que j'avais en tête en tout cas. Là, comme Il ça. va, Il va s'éclaircir, ouais. il va s'éclaircir. Oui, tu peux d'abord mettre le mauve à côté si tu veux. Ah, ou ou- mettre la poudre de Mika, c'est toi qui vois. Ok, j'ai commencé à secouer. Il faut pas le mettre dans le même, hein, attention. Ah putain. Merci. Et pareil, 4. Oui, un truc comme ça. 1, 2, 3, 4. Merveilleux. Ok. Et donc là, on poudre de Mickey's. Oui, c'est ça. Et tu peux en mettre une. Alors, tu ouvres la partie où il y a les petits trous parce que sinon tu vas en mettre trop. Voilà. Ok. Et tu peux y aller. Ah, c'est pas mal. Ok. Ouais, Ah, je pense que c'est un bon début, ça. on a bien poudre de Mickey. Pareil pour l'autre. Et la deuxième, là, pour les petits trous. Hop. Et là, vous constaterez que je suis extrêmement ambidextre puisque j'ai mis ici avec la main gauche et de l'autre côté avec la main droite. Comme ça, encore un tout petit poil. Encore un peu, je dirais, oui. En même temps, j'ai foutu la moitié à côté. Hop. Ça, c'est pas grave. Voilà. Parfait. Alors, tu vois les petits bâtonnets là-bas? Ouais. Donc, tu peux en prendre 2, un pour chaque, et tu Les mélanges. plus petits. Oui, c'est ça, tout à fait. Et tu mélanges. Ah, ou t'en pètes un en deux, c'est ça? Tu peux, moi je le fais pas. C'est des économies. Eh, y a pas de petite économie. Exactement. Alors, et je touille. Et tu touilles. Et si c'est pas assez vert, on rajoutera du vert. On a pas mal vert. Hein. Oh, c'est beau. Tant que le résultat te plaise. Ah ouais, c'est vraiment ce genre de vert que j'avais en tête. Cool.
Est-ce que le mauve est Pas un très mauve bon. qui te convient? Il est parfait. Nickel. Il est parfait, les couleurs sont parfaites, les couleurs sont merveilleuses. Nickel. Ok, très bien. Et dans le troisième petit pot, et ça c'est le plus important, parce que les autres tu ne vas pas les utiliser en entier, mais celui-là tu vas devoir, je pense, en faire 2. Ok. C'est des feuilles d'or. Ok, très bien. Alors là, ce que tu fais, c'est que tu prends à peu près l'équivalent de la moitié avec ceci, D'accord. et tu le mets dans le petit pot, et ensuite tu mélanges Et comme après, tu as on fait pour touille. les autres. Ok. Exactement. Donc, à peu près la moitié À de peu la près feuille la entière, moitié, tu veux oui, dire? oui, c'est ça. À peu près la Alors, moitié de la feuille entière. On n'est pas. Dose-le comme tu as envie de le doser. Bah, au pire, on va le prendre étape par étape. Hop. Et tu peux y aller franco, tu verras que ça se mélange très très bien dedans. Oh, c'est fou, j'adore. Trop stylé ça. Ah, c'est magnifique. Oh, ils vont être trop jolis mes petits dés. Alors, Oh. ensuite, la prochaine étape. Ok, allez. Next Tu peux step. prendre le moule qu'il y a là-bas au-dessus. Celui-ci. Exactement. Et Très l'ouvrir. bien. Hop. Et avec le truc doré que tu viens de mélanger, Ouais. tu peux les remplir. Je dirais à peu près à 2 tiers. Chacun des trous. Ok. Ah oui, ça va très vite en fait. C'est hyper satisfaisant. Ok, et un peu au milieu. C'est ça, exactement. Alors, garde bien ça bien au chaud de côté. Ok. Parce qu'on va encore en avoir besoin. Et je mettrai un petit peu de verre là maintenant. Ok. Et Dans donc chacun des ça, le verre, tu le mets pareil direct comme ça. C'est ça, ne le remplis pas jusqu'au-dessus, remets-en entre guillemets de manière à ce que ça recouvre la surface qui reste dessus. Ah ouais, autant que ça. Donc voilà, comme ça c'est pas mal. On passe au suivant. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Ok. Parce qu'on va aller chercher à faire des volutes. Et Ouais. comme tu voulais qu'il y ait pas mal de transparent, on va mettre un petit peu moins de Ouais, très de bien. verre, de veau. Vous pratiquez le hop aussi quand Exactement. vous travaillez? Ouais. Exactement, ouais. Moi j'ai le Tout à fait. hop quand je commence une tâche et le tac quand j'ai terminé la tâche. Et là, on Je me va suis remettre aperçu un de ça. petit peu de doré par-dessus, Ok. mais vraiment un tout petit peu. Ouais, une touche quoi. C'est ça. Ok. Voilà. J'en fous partout. Ah, c'est pas grave, c'est normal si on a partout. De toute façon, à la fin, ça va déborder de partout. Oui, c'est vrai. Ok. Et là, c'est là que la pipette intervient. Allez. Tu la remplis bien correctement dans le violet. Ok. Et ensuite, tu y vas franco à l'intérieur. Tu Très vides bien. la pipette à l'intérieur. Là, tu as déjà une bonne quantité. Franchement, tu peux déjà y aller. Ok. Je plante. Oui, c'est ça. Et tu peux faire des petits va-et-vient avec. Ok. Voilà. Et une fois que c'est fait, tu prends Trop bien. le briquet Ok. qui était emballé d'un gant, histoire de. Le briquet gant. C'est ça. Très bien. Et tu passes au-dessus pour retirer les bulles. Maintenant, tu peux remettre le couvercle par-dessus. Ok. Fais Donc, bien attention au petit rond et au petit carré. alors, le petit rond est là, le petit carré est là. Le petit carré, je connais bien. Et là, tu appuies bien fort. Vraiment, tu peux tapoter dessus. Voilà. Et là, on est pas mal. Est-ce qu'il faut que je reste un peu appuyé dessus ou je lâche? Bon, c'est bon là maintenant. Ok, très bien. Maintenant, Qu'est-ce que c'est ça? ça, c'est le truc sur lequel on va le déposer parce qu'on va le mettre sous pression Ok. maintenant pendant 20 minutes. D'accord. Donc je le pose dessus, dessous, dedans. Comme tu veux. Et ça change pas grand chose, c'est ça? T'as Exactement. pas dit qu'il fallait pas le soulever? Le Ah! Oui, ok, oui. J'ai cru que tu me disais de... Alors, tu dois le mettre là-dessus sans y toucher. Bonne chance. C'est les défis que tu vois sur TikTok tout le temps, tu sais, de... Il faut que tu arrives à ramasser cette feuille sans les mains. Ok. Et ça, on va mettre ça de côté. Et maintenant, avec le reste de la résine, comme elle est déjà un petit peu plus dure, Ouais. si ça t'embête pas, je vais m'en occuper et je vais faire d'autres trucs. Carrément. Donc là, on Pour va éviter faire le une gaspillage. pause, on va utiliser le reste de la résine et on se retrouve dans C'est quelques ça. minutes. Bisous. Hop. Ok, alors je vais prendre la caméra à la main. Donc là, tu as fini de tout utiliser pour pas avoir de surplus. C'est ça. Ok. Et donc là, on va les mettre sous pression. Donc on a tous les petits machins qui sont prêts ici. C'est ça, on a fait un petit plateau sur 2 étages où on a les différents moules, donc tout ce qu'on a fait, ça c'est le set de dés que tu as fait. Ouais. Et ce petit plateau, il va aller dans ce container et il va être mis sous une pression de 2 bars approximativement Ok. pendant 24 heures. Et ça, c'est un process de manière à éliminer les éventuelles bulles qui resteraient. Très bien. Voilà, hop, on referme ça.
Et là, avec le petit pistolet, on vient ici et on monte jusqu'à 2 barres. Il y a le petit compteur ici. On ne sert pas à grand chose de le regarder. Et voilà. Ah oui, ça allait vite. C'est ça. Là, ça peut monter jusqu'à 12 barres. Donc 2 barres, effectivement, c'est pas tant que ça. Ok, très bien. Et voilà, maintenant c'est prêt. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout, c'est ça? C'est ça. Trop bien. Ok. Bon, et ben je crois que ça veut dire qu'il est temps pour nous d'aller prendre l'apéro. Déjà? Non, j'en sais rien. Il est quelle heure? Là, non, je J'ai pas rigole. suivi Il est l'heure. quoi? Il est 17h17. Oh. Non. Non, en vrai, vrai. quelles sont les prochaines étapes là? Alors, dans 24 heures, on ressort les dés. Ouais. On les démoule. Ouais. Une fois que c'est fait, normalement, on attend encore un petit peu, à peu près une journée avant de les poncer. Donc là, on les ponce. Hop, Hop, allez, on y va, on suit. on fuit. Exactement. Donc, en fonction de l'état du dé dans lequel il est sorti, on doit passer par cette feuille-là. Une feuille avec un très gros grain. Et donc là, ça va vraiment le poncer. Du coup, si tu le ponces vraiment très lentement, tu peux presque effacer la face, donc il faut faire attention. Une fois que c'était sur cette étape-ci, on passe par différentes feuilles avec un grain toujours de plus en plus petit, qui tournent sur elles-mêmes, comme ça. Ah oui, d'accord. Alors on vient les mouiller, hop, comme ça, puis on prend le dé, on tourne. Petit exemple avec des vieux dés, on prend le dé, on dépose, et on tourne. Bon, ça c'est des dés qu'on va pas sortir, mais du coup on voit que la face est tout de suite beaucoup plus mate. Ouais. Et plus on va avancer ici, plus elle va être brillante en fait. Ok. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on y va avec le lustrage. Donc on prend ce produit-ci, qui est un produit qui nous utilise normalement pour lustrer les voitures. Ok. On badigeonne la face du dé, puis hop, avec cette meuleuse, on pose la face et on lustre. Simplement. Jusqu'à ce qu'elle soit complètement brillante. Ok. Et une fois que ça c'est fait, bah, ça passe à la peinture. Très bien. Et ensuite on le nettoie, et puis il est bon. Ok, donc tout ça, je remets ça. Donc tout ça, ce sera plutôt pour demain. C'est ça pour demain, ou plus tard si le set n'est pas encore tout à fait prêt demain. Eh ben Ce écoute, qui est une possibilité. on va voir ça. On croise les doigts. Très bien. Eh ben allez, à toutes. Bon voilà, il est 2h du mat. J'ose pas parler trop fort. C'était une super journée. Là, tout le monde est parti se coucher. On a donc mis les dés sous vide, si j'ai bien compris. Ensuite, on a pris l'apéro. On a bien discuté, on s'est bien marré. On a fait un petit jeu. Et voilà. Demain, on va démouler les dés. Il va falloir attendre qu'ils sèchent encore, parce que donc il faut 24 heures. Et pour le ponçage et la peinture, il y a des chances qu'on n'ait pas le temps de le faire ensemble. Parce que il y a un moment où il va falloir que je rentre chez moi quand même. Donc voilà. Il y a des chances qu'on ne voit pas les dés finis tout de suite. On les verra sûrement plus tard. Donc pour vous, ce sera en fin de vidéo. Pour moi, ce sera dans plusieurs jours. Parce que je vais les attendre à Strasbourg. Donc, j'ai trop hâte. Je vous tiens au courant. À demain. On se retrouve donc le lendemain, toujours avec Quentin et Séba qui est caché derrière. Et ça fait donc à peu près 23 heures là que les dés sont sous pression. Approximativement, oui. Donc voilà, 23-24, c'est ce qu'on voulait. Donc normalement, ils vont être assez durs, en tout cas pour qu'on puisse les démouler. Et malheureusement, on les finira pas aujourd'hui. Donc je vais repartir bredouille pour le moment. Et ensuite, on se fera un reveal pour vous plus tard dans la vidéo. Moi, il va falloir sûrement que j'attende encore quelques jours, semaines, avant de les voir définitivement. Mais en attendant, on va déjà les sortir du caisson pressurisé. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis, voir à quoi ça ressemble, quoi. Allez, let's go.
Hop, alors là c'est le moment chiant. Ah, le suspense, c'est dingo. N'est-ce pas? J'aurais pu te laisser faire, ceci Non, dit. ça va, t'inquiète. Je tiens la caméra. Hop. Là, on ressort et on a tous les sets qu'on a fait hier. Ok. Et ça, c'est le tien. On va commencer par celui-là. Ok, je l'ouvre. Oui, c'est ça, tout à fait. Vas-y. N'aie pas peur. Ok. Bon, le 1 a l'air déjà très clean. On est bien lisse. De manière générale, ça a l'air d'aller. Ça a l'air cool. Ok. Juste un petit truc ici qu'on pourra recorriger par la suite. C'est Ok, pas un une petite problème. bulle, ouais, qui peut être comblée avec Oui, un peu c'est ça, de... tout à fait. Ça sera corrigeable sans souci. Ok, très bien. Et ensuite, bah, je t'invite à le démouler. Je pousse pas en dessous. Alors, Ah non, il faut dans d'abord un temps, il y a retirer une petite la couche, petite ouais, Tu pellicule. retires la petite pellicule qui est au-dessus. J'y vais franco. Oui, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de risques. Ok. Hop. Et quand tu estimes que tu as retiré suffisamment et que tu peux commencer à retirer les dés, bah, tu peux le faire. Ok. Ok. C'est pas grave s'il en reste un petit peu autour, c'est juste Ouais, qu'on ouais, retire je après. retire le gros. C'est ça. Ouais, je pense qu'on en devrait être pas trop mal. Ouais, c'est ça. Bah, je t'en prie. Allez, on va commencer par le petit au milieu. Ok. C'est déjà très joli. Ensuite, bon, peut-être que c'est mieux de le retourner, non? Ou... Oui, Ah, c'est ça, comme ça, tu pousses. Exactement. Attention à ne pas le déformer. Ouais. Et voilà. Et de 1. Oh, j'adore. Hop, tchouk. Ouais, comme Ouais, ça. comme ça, exactement, oui. Ouais, j'essaie de N'hésite faire pas à ça. pousser bien fort. Tac. Le moule ne risque rien. Ok. Il va trop beau. Hop. Ok. Et ben les voilà. Et voilà. Les voici. Ah, c'est trop joli. Et il rentre plutôt bien, on voit les volutes. Ouais. On voit les deux couleurs. Sur certains, il y a plus de mauve que de vert. Sur d'autres, il y a plus de vert que de mauve. Ça crée un petit équilibre sympa. Ouais, le D20 est bien équilibré. Ah, j'adore. C'est exactement ce que j'avais en tête. Ok, et en termes de finition, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois des petits bugs, des petits trucs Non, de manière générale, les seules surfaces qui peuvent potentiellement poser problématique, c'est la une. Et Ouais. sur la une, je vois pas grand-chose à Oui, c'est faire. ça. Là, par exemple, on a un petit rebord en plus. Mais Oui, ça, c'est ça tout à partira au fait. ponçage, c'est ça? Exactement. Ça Ok. partira au ponçage. En termes de griffes, on a en tout cas le D6, il est assez clean. C'est quel dé où peut potentiellement avoir le plus de problèmes? Il y a un dé en particulier qui est plus dur que les autres ou... Le D4 en général. Ok. C'est parce que c'est une forme très particulière. C'est ça, c'est en général dû à la forme, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, puis la surface qui est au-dessus, c'est pas la une, c'est une des petites, un des petits triangles. Ouais, les chiffres vont bien mieux ressortir une fois qu'il y aura la petite peinture dessus. Ouais. Le seul petit défaut, c'est ici. Il y a une petite bulle sur le D10, mais c'est pas grave, Ah ouais, c'est oui, c'est celle convenable. qu'on voyait déjà depuis Ouais, les- tout à fait, tout à fait. Oui, parce que là, de toute façon, moi je vais le faire. Mais on va la combler, ça y a aucun souci. Oui, là on voit bien la petite bulle. Ok, donc ça on comble avec un petit point de, C'est ça, de tout à fait. résine. Ok, super, trop bien. Là, je suis ravi. C'est trop beau. Super. Je suis Ah content ouais, pour ça toi. fait trop plaisir. Bon, du coup, j'ai encore plus le seum de pas repartir avec. Donc Mais là, tu les ouais. auras bientôt parce qu'on va les faire on va les finaliser dans la foulée. Non, mais en vrai, c'est pas du tout pressé. Hein. Tu sais, j'ai déjà des dés. J'ai de quoi faire. C'est vraiment un caprice d'enfant. Et j'adore la typo aussi. Ça n'a rien à voir. Je suis en train de diverger. Mais la typo que vous avez sélectionnée pour les chiffres est vraiment super jolie. Quoi. On en a eu 3 différentes. On a eu la première génération, tu as vu tout à l'heure, où c'était une typo plus classique, plus épaisse. Ouais. On en a eu une deuxième où c'était beaucoup plus fin, mais à nouveau très classique, très droit. Et ici, on s'est dit, on va faire quelque chose un petit peu plus médiéval, un petit peu plus fantastique. Plus de personnalité. Et, ouais, c'est ça. Trop bien. C'est celle-là qu'on a choisi, et c'est vrai que celle-ci nous convient bien. Et bah parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais rentrer chez moi. Vous allez donc terminer les dés et je les recevrai dans quelques temps. ça. Vous pourrez voir quand même le processus parce qu'ils vont pouvoir filmer pendant qu'ils finalisent les dés. Comme ça, là je vais le mettre sûrement dans un montage qui va être à peu près maintenant. Et puis, on se retrouve certainement chez moi pour voir à quoi il ressemble en version terminée.
Voilà. Seb, Seba, tu veux dire un dernier petit mot? Ou te mettre avec nous pour dire au revoir depuis ici? Ouais, je vais venir près de vous pour dire au revoir à Hop. la communauté. Tiens, je te passe mon micro. Moi, j'ai rien d'autre à dire en particulier, si ce n'est on est ravis de t'avoir rencontré. Ah bah moi aussi, c'était un super gars cool. super sympa. C'était super cool. Et on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup joué. Oui, parce que vous voyez que des montages où on fait des trucs, mais au final, on a surtout pas mal joué à une match, on s'est bien tabassé sur la gueule. Ouais, on a discuté, on a joué, on fait un peu de TFT aussi. Ouais, aussi. Donc ouais, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de trucs en commun et du coup, on en a profité un petit peu aussi. On s'est rendu compte Ouais. aussi qu'en fait, la loterie, au niveau réseaux sociaux, non, même pas au niveau réseaux sociaux, si, on avait commencé quasiment. Même Ouais, c'est ça, on a le quelques même jours âge. d'écart, Ouais, quelques tout à jours fait. d'écart, voilà. On est nouveau nés. Et voilà. Et donc, on n'a plus qu'à travailler pour peut-être grandir ensemble. Hein. Ah, qui Bah ouais, Voilà. chaud. Bon, Voilà. et ben on se retrouve chez moi. À tout à l'heure. Salut. Salut. One eternity later. Bon, spoiler, on n'est pas quelques jours, ni quelques semaines, on est quelques mois après ce que vous venez de voir. À vrai dire, j'ai reçu les dés il y a quelques temps déjà, j'ai fait un unboxing, sauf que j'avais pas lancé le micro. Donc vous n'aurez pas ma réaction directe, je peux juste vous montrer un petit extrait de quand j'ai ouvert le colis. Oui, j'étais très content. Du coup, il est enfin temps de découvrir mon set de dés terminé. Et aussi et surtout les 2 sets de dés qui seront à gagner sur Instagram, mais ça je vous en reparle un peu plus tard. Alors, pour commencer, Quentin et Seba m'ont envoyé quelques petits cadeaux bonus, à commencer par cette magnifique cage à dés. Alors vous pourrez peut-être vous demander à quoi ça sert une cage à dés. En fait c'est très simple, si vous avez un dé qui fait de trop mauvais scores, vous le punissez en le mettant dans la cage à dés. Et on n'en parle plus. Au début, je me suis un peu questionné sur l'utilité de cet objet, et puis je l'ai posé sur ma table, et en quelques minutes, mes joueuses s'en sont servies. Après 2 échecs critiques, c'était terminé, le premier dé était puni, donc vraiment un petit bonus délectable. Par ailleurs, ils m'ont également envoyé une série de pins qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, évidemment, en bois. J'en garderai quelques-uns parce que, par exemple, celui-ci, je le garde, il est à moi. Il n'appartiendra à personne d'autre, jamais. Mais il y en a toute une série que j'enverrai aux gagnants avec grand plaisir. Vous pourrez me dire lequel vous voulez. Bon, après les petits bonus, il est temps de découvrir les dés. Alors pour commencer, évidemment, comment ne pas faire un petit mot sur cette magnifique boîte qui me sert désormais à ranger tous mes autres dés. Alors là, pour l'occasion, j'ai remis mon set dedans, mais je vais pas vous mentir, je m'en sers depuis que je les ai reçus, parce que comment résister à l'envie de se servir de dés aussi sublimes. Mais bref, je vous laisse tout de suite avec quelques images de mes dés à moi, et on se retrouve après pour jubiler en fait. Voilà, c'est pas, moi je les aime d'amour, je pense que j'ai jamais vu des dés aussi beaux que ça, et pourtant, Dieu sait que je me suis baladé sur internet pour chercher tous les dés les plus magnifiques, pour éventuellement les commander un jour, et j'en ai pas encore revu que j'aime autant que les miens, donc encore une fois, merci la loterie, et ça y est, maintenant c'est le moment, je vous laisse tout de suite avec la présentation des dés qui seront à gagner sur Instagram. C'est parti. Fournis dans leur écrin en bois véritable, ces sets de dés personnalisés en résine ont été fabriqués avec amour par les artisans passionnés de la loterie. Composés de 8 dés, dont un dé 2, aussi appelé le pile ou face, ils vous offriront un bonus de charisme certain lorsque vous les exposerez devant les yeux admiratifs des amis à votre table de jeu. Proposés en rouge et bleu ou orange et bleu, les volutes de couleurs qu'ils renferment vous rappelleront peut-être certaines billes ou les lampes à lave de votre enfance.
Pour vous les procurer, rien de plus simple. Rendez-vous sur ma page Instagram ou celle de La Louterie et suivez les instructions pour participer au jeu concours afin de tenter de les gagner. Et si vous êtes l'heureux élu, vous les recevrez chez vous dans les plus brefs délais. Et si vous ne gagnez pas, ou même si vous gagnez d'ailleurs, vous pouvez aussi vous rendre sur la page Etsy de La Louterie pour commander votre propre set de dés. Et même les contacter directement pour leur demander des modèles custom. Voilà, on arrive à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plein d'autres concepts à vous proposer, donc abonnez-vous, laissez un pouce, et si vous voulez me soutenir encore plus, je laisse le lien de mon Ko-fi en description. Bon, je retourne préparer ma prochaine campagne, je vous dis à très bientôt, et bisous.